الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous avons commencé hier, après la prière de l'Asr à la mosquée de Saada, à parler de la voie que le musulman y suit, de l'importance de s'attacher au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la voie, à la compréhension des sahaba. On a parlé de ça en détail avec les preuves. Nous avons parlé aussi du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion et il a informé que cette communauté, elle va se diviser. De même que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran que les hommes ne cesseront d'être divergents et que si Allah voulait, il aurait fait tous les gens d'une seule communauté, ou si Allah voulait, il aurait uni les gens sur un avis. Mais ceci est une fitna, est une tentation, est une épreuve. Toutes ces divisions, ces sectes, ces groupes sont une épreuve pour le musulman pour voir s'il est sincère ou s'il est orgueilleux. S'il cherche la vérité ou bien est-ce qu'il cherche à suivre simplement ce que lui dictent ses passions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 sectes, toutes au feu sauf une. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, toutes au feu sauf une. Et ma communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Quel est-il au messager d'Allah? Ou bien quel est le groupe sauvé au messager d'Allah? C'est le groupe qui est sur la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Premièrement, ce hadith, il est authentique. Il a été authentifié par des imams illustres de l'islam. Donc les négateurs qui veulent dire que ce hadith est faible, dommage pour eux, ce n'est pas vrai. Il est authentique et il n'y a aucun doute sur son authenticité. Et il a été authentifié par grand nombre de savants du hadith. Deuxièmement, de quelle communauté le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici? Car la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est divisée en deux. Ummatul da'wa wa ummatul ijaba. Ummatul da'wa wa ummatul ijaba. La communauté de l'appel et la communauté qui a accepté l'appel. La communauté de l'appel, c'est tout le monde. Tous les gens qui ont existé et qui existeront après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf les musulmans, qui sont ummatul ijaba, ceux qui ont répondu à son appel. Donc quand ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma communauté va se diviser en 73 sectes », il parle de ceux qui s'affilient à l'islam, ceux qui s'affilient à lui, et non pas comme certains voudraient faire croire ma communauté, c'est-à-dire 73 sectes, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les chiites, etc. et les musulmans. Non. Il a dit ummati, ma communauté. Il a déjà parlé des juifs et des chrétiens auparavant. Donc, ce hadith prouve sans aucun doute que cette communauté, ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, vont se diviser en 73 groupes. Une question se pose. Est-ce qu'effectivement il n'y aura que 73 groupes ou plus? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en 73 groupes de base, car chaque groupe égaré, après ils sont subdivisés en des centaines de groupes, en des dizaines et des centaines de groupes. Par exemple, parmi les sectes égarées, il y a le Khawarij. À chaque époque, ils ont un nom différent. Et il y a des sous-sectes dans le Khawarij, déjà, dans leurs premières époques. Puis dans les Khawarij, il y a des groupes différents qui se rendent mécréants les uns les autres aussi. Donc ça, c'est considéré comme une secte, etc.
Mais les savants disent que la base, les 4 sectes principales dont toutes les sectes ont un lien de près ou de loin avec elles, ont découlé, c'est 4. Al-Qadariyya. Attention, c'est pas Al-Qadiriyya dont on va parler après. C'est autre chose. Al-Qadariyya. Al-Khawarij. Al-Shi'a et Al-Jahmiyya. Al-Qadariyya. Al-Khawarij. Al-Shi'a et Al-Jahmiyya. On va expliquer. C'est des mots peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Mais quand on va expliquer, vous allez vous rendre compte que certaines de leurs croyances et de leurs pratiques sont répandues maintenant dans le monde musulman. Al-Qadariyya, les premières apparitions de Al-Qadariyya survenurent à la fin de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qadariyya, ce sont ceux qui rejettent le destin et qui disent que tout ce qui se produit dans le monde n'est pas décidé ni décrété par Allah, mais il résulte des actes des serviteurs sans qu'Allah ne les prédestinait auparavant. Ils ont ainsi rejeté un pilier parmi les piliers de la foi, le 6e pilier qui est la foi dans le destin bon ou mauvais venant de la part d'Allah. Ils sont appelés Al-Qadariyya, mais ils sont appelés aussi Majousu hadhihi al-Ummah, les zoroastriens de cette communauté. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que chacun crée ses propres actes et que cela ne dépend pas du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, ils ont affirmé qu'il y a 2 créateurs avec Allah, à l'instar des zoroastriens qui, eux, prétendent que le monde a 2 créateurs, la lumière et l'obscurité. Le premier ayant créé le bien et le second ayant créé le mal. Les zoroastriens, c'est les Majous. C'est la religion que les Perses avaient avant que l'islam ne vienne. Les adorateurs du feu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils adorent le feu. Parce qu'ils disent que le créateur du bien, c'est la lumière. Donc ils adorent le feu. Vous avez compris? Non. Mais Al-Qadariyya, ils ont été plus loin que le Majous. Car le Majous, ils disent que dans les 2 créateurs, il y en a un qui est bien, qui est plus fort, c'est le créateur du bien. Et l'obscurité, il est moins bien, parce qu'il crée le mal. Eux, non, ils considèrent que tous les créateurs, ils sont semblables. En disant que chacun, il crée ses propres actes. Et ils vont même plus loin. Ils ne disent pas qu'il y a seulement 2 créateurs, mais des millions de créateurs, car chaque personne, elle crée ses actes. Et donc, ils ne reconnaissent pas que le seul créateur est Allah. C'est pour ça qu'on les a appelés Majousu hadhihi al-Ummah, les zoroastriens de cette communauté. Il y a une secte qui est venue s'opposer à l'encontre des Qadariyya, à l'opposé total, qui s'appelle Al-Jabriyya. Pourquoi on les appelle Jabriyya? Parce qu'ils disent que l'être humain, il n'a pas le choix. Ils disent que le serviteur est contraint, majbour, il est contraint de ses faits et ses gestes. Il ne choisit pas. Il n'a aucun choix, ni libre arbitre. Quand il fait un péché, il ne dit pas astaghfirullah, il dit qaddarallahu ma sha'a fa'al. C'est Allah qui a voulu. Il n'est pas triste de son péché, parce que c'est Allah qui a destiné pour lui. Il dit qu'il est semblable à une plume qui se déplace au gré du vent, sans détermination. Ceux-là sont appelés Al-Jabriyya.
Donc vous voyez ici deux opposés. Certains qui renient la destinée et certains qui renient le libre arbitre. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont au milieu, au juste milieu entre ces deux sectes. Ils disent qu'Allah est le créateur de toutes choses et il est le créateur des œuvres que l'on fait, mais c'est l'homme qui choisit de les faire, bonnes ou mauvaises. Et quand il les a choisies, c'est Allah qui les crée. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que vos œuvres, comme il est venu dans le Coran. Il faut savoir que la aqida de l'Jabr, elle est répandue chez les groupes soufis qui disent que tu n'as pas le choix, que tu n'as pas de volonté. C'est pour ça qu'ils diminuent de la gravité des péchés. Les groupes soufis, ils diminuent de la gravité des péchés. Ils disent, c'est la destinée. Alors, ils ne poussent pas la personne à se remettre en question ou à se corriger. Ils le poussent plutôt à accepter la destinée. Je suis un shaitan, il accepte. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux sahaba que tout était écrit, ils ont dit, est-ce qu'on laisse les œuvres au messager d'Allah? On s'appuie sur la destinée. Il a dit, i'malu, agissez, fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Si quelqu'un mérite le paradis, Allah il va lui faciliter les œuvres des gens du paradis. Si quelqu'un il est mauvais, il aura gagné l'enfer par ses propres mains. Allah il n'est pas injuste. Sinon quel intérêt du jour du jugement dernier et que la personne elle répond de ses actes si la personne elle n'a aucun choix, aucun libre arbitre. Donc ici je vais faire une parenthèse sur ces groupes qui ont été touchés par les pensées de la Jabriya, qui sont, entre autres, les différentes sectes soufis. La soufia, elle a apparu après les 3 premiers siècles de l'islam. On va dire au milieu peut-être du... Ils ont commencé à citer ce nom au milieu du 2e, 3e siècle. La soufia, c'est une pratique qui existe chez les juifs, chez les chrétiens, chez les hindous, chez les perses et dans la pensée de Confucius, la philosophie chinoise. Et d'ailleurs, on retrouve dans les croyances soufis toutes ces croyances-là. Juifs, chrétiennes, hindous, j'ai dit quoi? Perses, chinois, et j'ai oublié la philosophie grecque. Tout sauf l'islam. Par exemple, quand l'islam s'est répandu, il est rentré dans des pays où il y avait des gens de ces religions-là. Il y avait des juifs et des chrétiens au Cham. Il y avait des Perses, des Zoroastriens en Perse. Et ils étaient touchés par l'Asie des croyances hindouistes, bouddhistes et la pensée chinoise. Puis, ils ont été touchés par, quand à l'époque de l'Abbasiyin, de la dynastie abbasside, l'islam s'est répandu, les richesses se sont répandues, et ils ont eu accès aux écrits des philosophes grecs, entre autres Stéphanos. Donc,
on voit que les écrits de Stéphanos ont été traduits et diffusés dans le monde musulman avec la pensée soufie, car ce sont eux qui se sont inspirés de lui, qui se sont intéressés à sa philosophie, et c'est à partir de là qu'on voit que les livres des philosophes grecs a été répandu avec l'essor de la croyance soufie, ce qui appuie encore plus qu'ils se sont inspirés de leur philosophie. Par exemple, il y avait un juif à Damas qui s'appelait Al-Harith Al-Dimashqi, qui a proclamé qu'il était prophète à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan. Et les juifs, il était connu d'eux comme ça de se mettre dans l'obscurité. Les rabbins juifs, ils faisaient ça déjà. Certains d'entre eux, dans les rabbins juifs, ils ont des degrés. Certains, ils les appellent les soufis, qui se mettent dans l'obscurité et qui font des méditations pour arriver à la vérité, comme disent les soufis aujourd'hui. Donc, on trouve aussi cette idée de Wahdatul Wujud, le panthéisme. Wahdatul Wujud, le panthéisme. On retrouve ça dans la religion des hindous, qui disent qu'Allah s'incarne dans toute chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils adorent les rats, qu'ils adorent tout. Parce que pour eux, Allah s'incarne dans toute chose. On trouve ça chez les bouddhistes, le fait d'atteindre le nirvana. Qu'est-ce que c'est pour eux d'atteindre le nirvana? L'homme, il se mélange avec Allah. On trouve certaines pratiques des soufis dans le yoga hindou, qui est le fait de châtier sa personne pour atteindre le bonheur. Et c'est ça la religion des soufis. Ils pensent que plus ils se font du mal, plus ils vont atteindre la vérité. Et ils s'appellent soufis parce qu'ils portaient des vêtements en soufre, en laine. Et dans un pays chaud, va porter des vêtements en laine, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça te gratte, tu sues. Donc pour eux, c'était un moyen de se châtier. Et ils ont pris ça de qui? Des moines chrétiens qui s'interdisaient le mariage, qui s'habillaient en vêtements en laine épais. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des beaux vêtements. Et il ne s'interdisait pas, qui est le plus pieux des hommes, de porter des beaux vêtements. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ils ont été touchés par les zoroastriens dans beaucoup de pratiques. Les zoroastriens aussi croient en wahdatul wujud, au panthéisme. Deuxièmement, les zoroastriens s'interdisent d'égorger certaines bêtes, de ne pas manger de viande, comme les soufis qui s'interdisent de manger de la viande. Et on pourrait s'étaler le nombre de pratiques des soufis qu'on trouve chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les chrétiens, chez les juifs, dans la pensée de Stéphanos et dans les pensées des philosophes grecs, ils sont innombrables, innombrables. Parmi ceux qui les a touchés aussi, c'est la fikra qu'on entend de l'kashf, chez les soufis. Cette croyance provient de la philosophie chinoise de Confucius, qu'à force de méditer, à force de s'entraîner, à force de se forcer, de se faire du mal, de méditer, de se priver, la personne, elle voit la vérité. C'est exactement ce qu'ils appellent le kashf chez les soufis. C'est pris de la philosophie chinoise. Ils ont pris de chez les chrétiens l'esprit de rançon. Les chrétiens, ils disent, il nous suffit d'aimer Jésus, il est une rançon pour nous. On va au paradis si on aime Jésus, ça suffit. Pareil chez les soufis. Si on aime Mohammed, on chante ses louanges, on peut faire tous les péchés qu'on veut, on fait le maoulida, ça suffit, on va aller au paradis. C'est comme chez les chrétiens.
Chez les chrétiens, pour eux, on n'adore pas Allah par crainte, que l'amour. Chez les soufis aussi, on n'adore pas Allah par crainte et par espoir, que par amour. Donc, il y a beaucoup d'exemples. On pourrait détailler toutes les pratiques qui existent chez les soufis. On les retrouve chez les chrétiens, chez les hindous, chez les perses, chez la philosophie grecque, chinoise, mais on ne la retrouve pas dans l'islam. On ne la retrouve pas dans le Coran. On ne les retrouve pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux dont ils ont été touchés aussi par les chrétiens et les juifs, c'est les dhikrs qu'ils font, leur manière de faire les dhikrs, et de danser et de sauter, et le tasbih qu'ils utilisent. Ça, c'est les chrétiens qui ont commencé à utiliser le tasbih. De la chose qu'ils ont hérité des chrétiens, le fait de faire des coupoles au-dessus des tombes. Ça, ils ont appris chez les chrétiens, qui faisaient des coupoles au-dessus des tombes de leurs saints. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout ça, cela n'a rien à voir avec l'islam. Et on voit clairement que ça a été un mélange de toutes les religions de shirk qui existent dans le monde. Elles sont réunies dans le soufisme. Effectivement, car la plupart des tariqas soufiyas, leurs shuyukh, ils prétendent connaître l'invisible. Ils prétendent que si quelqu'un il arrive à un certain degré, il n'a plus besoin de faire des adorations. Ils prétendent qu'Allah est venu en eux. Et tous ces mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala, et le shirk, et l'adoration des saints, et des tombes, et l'appel, et l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des prophètes en dehors d'Allah. Une des choses que les soufis ont hérité aussi des chrétiens, c'est fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci en vérité a été inventé par le batiniyoun, l'ubaydiyoun. Car les shi'a rafida en vérité c'est des batiniyya. Yubtinoun al-kufr wa yuzhiroun al-iman. Et ils disent que le Coran, il a une face apparente et une face cachée. Ils disent que les textes, ils ont une face cachée. Et ils interprètent le Coran à leur manière. Alors les Ubaydiyoun, quand ils étaient en Égypte, bien sûr ils se sont mélangés aux chrétiens qui fêtaient l'anniversaire, le Mawlid de Isa alayhi salam. Alors ils ont inventé cela dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ni les hommes qu'il aimait le plus qui étaient les sahaba. Ils étaient prêts à sacrifier leur personne, leur famille, leur argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais fêté sa naissance. Ni les imams de l'islam, ni Malik, ni Abu Hanifa, ni Shafi'i, ni Ahmad ibn Hanbal, ni leurs élèves, ils n'ont jamais fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une invention qui est venue après, une innovation. En plus, les savants du hadith et de l'histoire, ils disent, on n'est pas sûr de la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. Il y a beaucoup de divergences. On sait qu'il est né l'année de l'éléphant. Mais le mois et le jour, on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de divergences entre les savants. Par contre, ils sont tous sûrs de la date de mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand? C'est la même date à laquelle les gens fêtent le Mawlid. Donc au lieu de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils fêtent sa mort. C'est comme s'ils sont contents que le prophète il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Sans compter toutes les innovations et le shirk qui est fait pendant ces fêtes-là. Les poésies qu'ils récitent, dans lesquelles il y a le shirk, où ils demandent al-madad au prophète sallallahu alayhi wa sallam, adrikni ya Rasulallah, ils disent, sauve-moi, comme si c'est le prophète qui va te sauver de l'enfer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans le monde du barzakh, il t'entend pas quand tu dis ça. Ila ghayri dhalik. Donc, Soufiyya, c'est une secte parmi les sectes qui a dérivé. Et les sectes Soufiyya, elles sont des centaines, peut-être des milliers, même plus. Chaque cheikh, il a sa secte. Qadiriyya, Jashtiyya, Naqshbandiyya, Sahrawardiyya, Tijaniyya, Shadiliyya, Shaytaniyya, tout ça c'est pareil.
Tout ça, c'est pareil. Tout ça, c'est des gens qui ont été touchés par les croyances des Perses, des Chinois, des Hindous, des Juifs, des chrétiens, des Grecs. Ils sont venus, ils l'ont habillé avec un habit de l'islam en disant Allah, Allah, Allah. Il saute, il danse et il fait des galipettes. Et ça, il adore Allah comme ça. Allahu Akbar. Et toute l'année, il fait rien. Il compte que sur ça. Il croit que s'il va chanter, il va danser le jour du Mawlid, c'est bon, ça suffit. Ou bien le jour de Mi'raj, Laylat al-Mi'raj. C'est bon, avec ça, il va se sauver. Comme les chrétiens. Ah, nous on aime Jésus, ça suffit. Ils adorent Isa alayhi salam en dehors d'Allah, c'est bon, on va aller au paradis. C'est pareil. Il fait rien, pas de jeûne, pas de salat, pas de sadaqa, il adore pas Allah, il apprend pas la science, il fait rien de correct. Juste il vient, il danse le jour du Mawlid, il crie, il pleure, il se jette par terre, c'est bon. Il a réussi sa mission. Il croit qu'avec ça, il s'est sauvé de l'enfer. Celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui obéit. Ça sert à rien de pleurer, de te jeter par terre si tu obéis pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu as gagné? Que des péchés. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pratique la religion avec laquelle il est venu. Les ennemis de l'islam, en toute époque, ils ont toujours fait en sorte de répandre la soufie. Pourquoi? Parce que les soufis, ils n'ont pas al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu sur la foi. Parce qu'ils n'ont pas de tawhid. Ils font du shirk. Donc ils n'ont pas d'alliance sur la foi. Ils s'allient aux ennemis d'Allah et ils se désallient des alliés d'Allah. C'est pour ça que la religion aimée des ennemis de l'islam, c'est la religion soufie. Et ils font tout pour qu'elle perdure, ils la protègent. Ils font tout pour la financer. Parce que c'est le moyen pour eux de contrôler les esprits des peuples musulmans. Et d'en faire des esclaves. Et vous verrez à toute époque, les ennemis de l'islam, ils encouragent les soufis. Ils n'encouragent pas les gens sur la sunna. Jamais. Ils traduisent leurs livres, ils les transmettent, ils les financent. Ils leur donnent des places d'importance. Parce que les soufis, ils sont sur la même religion qu'eux. C'est la même croyance. Wahdatul adyan, wahdatul wujud, wahdat kul shay. Pour eux, t'es chrétien, t'es juif, t'es bouddhiste, tout ça, c'est tous des chemins au paradis. Il n'y a pas, inna ad-dina 'inda Allah, l'islam, ils ne connaissent pas. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils sont très dangereux pour la communauté musulmane. Ils la détruisent de l'intérieur. Ils détruisent sa croyance en la faisant faire du shirk et ils détruisent son unité en s'alliant aux ennemis d'Allah. Non. Parmi les sectes contemporaines qui sont affiliées à la soufia, mais d'une manière différente, nouvelle, quand on a demandé au muhaddith de cette époque, Cheikh Nasir al-Din al-Albani, sur Jama'at al-Tabligh, il a dit Soufia Asriya. Soufia Asriya. C'est une soufia, mais d'une manière moderne. Effectivement, le fondateur de Jama'at al-Tabligh, Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, il avait fait la bay'a sur 4 turuq soufia, qui sont le Qadiriya, le Naqshbandiya, le Jashtiya et le Sahrawardiya, qui sont des turuq dans lesquels il y a du shirk et il y a la croyance de Wahdat al-Wujud et d'autres choses. D'ailleurs, quand on regarde bien l'explication de Kalimat al-Tawhid chez Jama'at al-Tabligh, on trouve qu'il y a du jabr dedans, quand ils disent sortir les mauvaises certitudes sur les choses et entrer la certitude sur Allah seul. C'est-à-dire, on n'a pas la certitude sur les causes, on ne fait pas de cause. El-Jabr, on est comme une plume dans le vent. On retrouve la croyance des soufiyas dedans, comme toutes les autres pratiques qu'ils ont. D'ailleurs, les personnes avancées chez eux, les têtes des jama'at, ils portent allégeance aussi sur les 4 turuq soufiyas au chef de leur secte qui se trouve en Inde. D'ailleurs, leur da'wa n'est pas la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelle au tawhid et met en garde contre le shirk. C'est une da'wa de rassemblement. Rassembler, tourner, se balader, rassembler, voyager, pour raconter des choses
qui ne corrigent pas réellement la réalité des erreurs qu'il y a chez les musulmans. Parmi les jama'at, les groupes qui sont les fondements des groupes égarés et une des pires sectes, il y a Al-Khawarij. Al-Khawarij, ce sont ceux qui se sont révoltés contre le détenteur de l'autorité musulman à la fin du règne de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ils se sont insurgés sur eux jusqu'à ce qu'ils les tuaient. Puis lors du califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, leur mal s'est intensifié et ils se sont séparés de lui et ils l'ont déclaré mécréant, lui et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils n'avaient pas adhéré à leur courant. Donc ils considèrent mécréants, incroyants, tous ceux qui s'opposent à leur mouvement. Si t'es pas dans leur mouvement, t'es mécréant. Ils ont du fait rendu mécréants les plus nobles créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas approuvé leur divagation ni leurs égarements et leurs mécréances. Cette secte-là, elle n'est pas attachée au Coran et à la Sunna et au groupe des musulmans. Ils n'obéissent pas aux dirigeants des musulmans fil ma'rouf, dans les choses de bien, car l'obéissance aux dirigeants des musulmans, c'est dans le bien, dans les choses halal, les choses permises, pas dans le haram. Et ils estiment que s'insurger contre les dirigeants des musulmans fait partie de la religion. Et se rebeller contre eux, c'est un djihad. Tout le contraire de ce qu'a recommandé Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et la Sunna, du fait de s'attacher à l'obéissance des gouverneurs musulmans, même s'ils sont injustes. Mais également, à l'opposé, donc comme Allah Ta'ala dit, « Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum » Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, Allah Ta'ala a décrété que obéir aux gouverneurs musulmans, ça fait partie de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrété aussi. Mais les Khawarij, ils considèrent que non, on est libre, on fait ce qu'on veut, on n'obéit à personne, on se révolte, on détruit tout, on fait couler le sang, on rend mécréant, on fait exploser des bombes. Voilà leur religion. Les Khawarij, ils considèrent celui qui fait des péchés majeurs comme mécréant, contrairement aux gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, ils considèrent que un musulman qui ne fait pas du polythéisme, qui ne sort pas de l'islam avec un acte, une parole ou un doute ou une croyance, on ne le rend pas mécréant à cause d'un grand péché, même s'il en commet plusieurs, que ce soit la fornication, le vol, boire de l'alcool ou autre. Ça fait de lui un musulman pécheur, un fasiq, un dévoyé, mais on ne le sort pas du cercle de l'islam. Car on s'attache au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont jugé ces personnes-là comme pécheurs et non pas comme mécréants. Comme Allah Ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Les Khawarij, ils affirment au contraire que toute personne qui fait un grand péché, c'est un kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il les a décrits à ses compagnons. Parmi leurs descriptions, il a dit qu'ils font beaucoup d'adoration, qu'ils font apparaître une certaine piété, du jeûne, la salade. On a l'impression que ce sont des gens pieux, mais en fait ils font ça sans science. Donc ils exagèrent dans la religion. Ils exagèrent tellement qu'ils voient les autres comme moins que rien et comme des mécréants et comme quoi leur sang il est licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à la leur. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur forte adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient dénigrer leurs prières par rapport à celles des Khawarij. Vous imaginez ?
et qu'ils allaient dénigrer leurs adorations en comparaison aux leurs. Puis il ajouta, ils sortiront de la religion comme la flèche lancée d'un arc qui traverse sa proie en dépit de leur adoration, en dépit de leur prière, en dépit d'une certaine piété affichée, en dépit de leur veiller la nuit en prière, car leurs efforts ne sont pas fondés sur une base saine et une science exacte et une foi correcte. Donc cela s'est transformé en égarement et en un fléau pour eux et pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Khawarij, en tout temps, ils ont combattu les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils combattent les adeptes de l'islam et épargneront les partisans du polythéisme. Effectivement, ils ont tué Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Ils ont tué Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ils ont tué Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Et les meilleurs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont eu de cesse d'assassiner les musulmans, de faire couler leur sang en toute époque et en tout lieu. Tout cela est dû à leur profonde ignorance de la religion d'Allah. Malgré leur piété, malgré leur dévotion et leur zèle, car tant que ceci n'est pas basé sur une science exacte, il a des conséquences à leur encontre qui sont néfastes et à l'encontre de la communauté musulmane. C'est pour ça que l'éminent savant Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ils ont des textes mais une compréhension déficiente. Ils ont donc hérité d'un savoir incomplet. Effectivement, ils manquent de science. Ils prennent comme argument des textes qu'ils ne comprennent pas. Ils prennent des versets du Coran, des hadiths, mais qu'ils ne comprennent pas. Ils étayent leurs opinions par des passages du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rapportant aux menaces qui pèsent sur le pécheur, alors que les sens ne pénètrent pas leur cœur. Et ils ne font pas état des autres textes qui, eux, présagent le pardon pour ces gens-là et l'absolution pour ceux dont les péchés est différent du polythéisme majeur. Donc ils ont pris une partie des textes et ils ont délaissé une autre partie des textes. Voilà leur ignorance. Donc le fait d'avoir le sens de l'honneur, la ferveur, la motivation pour l'islam, ça ne suffit pas pour être bien guidé. Au contraire, ça peut être une cause d'un grand égarement. Il faut une très bonne compréhension religieuse pour éviter de dévier et de tomber dans les extrêmes. Une science religieuse qui est comprise correctement dans le contexte qui lui est propre. Donc, il ne suffit pas d'avoir de la ferveur pour la religion et de dire Allahu Akbar à tout va pour faire ce qu'on veut en islam au nom d'Allah, alors qu'en vérité, on est en train de suivre le chemin de Shaitan. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, les a combattus. Au début, il leur a envoyé Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, pour débattre avec eux, pour les convaincre, pour leur expliquer leurs égarements. Une grande partie l'ont suivi et se sont repentis. Mais une partie a persisté. Ils se sont retranchés dans la montagne de Harura. Alors, Ali ibn Abi Talib les a combattus et leur a livré une guerre sans merci. Au travers de cela, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confirmée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le bien et le paradis à celui qui les tuera, comme il est venu dans un hadith sahih. Il a dit, si j'étais vivant, quand ils apparaîtront, je les exterminerai comme le peuple de Ad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des Khawarij. Il a dit, leurs victimes sont les meilleures victimes sur terre. Et que celui qui les combattra et les tuera, Allah lui donnera le paradis. Les Khawarij. Donc, Ali ibn Abi Talib, il réalisa cette annonce professée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a combattus afin de repousser leur mal qui touchait les musulmans. Il incombe donc aux musulmans, à chaque époque, s'il s'avère que cette tendance malsaine existe parmi eux, d'y remédier. En premier lieu, par l'exhortation, en enjoignant les gens à patienter. S'ils n'obéissent pas, alors il faudra les combattre et repousser leur mal, comme Ali ibn Abi Talib a fait.
Donc quand Abdullah ibn Abbas a été envoyé, 6000 parmi eux, ils se sont repentis, ils sont revenus. Et il en resta un grand nombre. À la suite de cela, Ali ibn Abi Talib les a combattus. Les Khawarij, ils ont pris plusieurs noms à plusieurs époques. À notre époque, il y a le groupe Daesh, Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra et tous ceux qui s'affilient à eux. Ce sont les Khawarij de cette époque qui rendent mécréants certains musulmans pour des grands péchés et qui sortent contre les gouverneurs musulmans à cause de leur injustice, de leur péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Combien de musulmans ont-ils tués? Tous les jours, ils tuent des centaines de musulmans. Leurs victimes musulmanes, ils sont des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Tous les jours dans le monde musulman, ils tuent, ils égorgent, ils font des bombes, ils sacrifient tous les jours. C'est pas une fois par an ou 2 fois par an. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le monde musulman ou dans le monde non musulman, tout ce qu'ils font c'est un crime et c'est interdit en islam. Et c'est grave. Ils ont réussi à faire quoi? À nuire à l'islam, à donner le bâton aux ennemis de l'islam pour nous taper dessus, à nuire physiquement, moralement à la communauté musulmane. Combien de musulmans dans le monde ont été injustement affiliés à eux? Dès qu'ils ont une pratique rigoureuse de l'islam, ah c'est un extrémiste, allez c'est parti, ils lui font des problèmes, ils le mettent en prison alors qu'il n'a rien à voir avec eux. Rien. Ils les combattent tous les jours. Est-ce qu'ils ont servi l'islam ou est-ce qu'ils ont servi les ennemis de l'islam? Posez-vous la question. Qui sort vainqueur de ce que tous ces groupes terroristes ils ont fait comme mal? C'est le monde musulman le grand perdant. C'est les musulmans. Le monde musulman il est déchiré, détruit, les familles tuées, éparpillées. Et dans les pays où il n'y a pas eu la guerre, beaucoup de musulmans, on leur restreint leur liberté à cause des péchés des autres alors qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Sous couvert du combat du terrorisme. Ils mettent tout dans ce sac. Tout ce qui peut rentrer là-dedans, ils le rentrent. Combattez les vrais terroristes et laissez les gens pieux, sincères, qui travaillent pour le bien de tout le monde travailler. Au contraire, ils combattent les gens sincères et ils laissent les terroristes travailler. Donc, il faut que les musulmans craignent Allah et sachent que cette secte est une des pires sectes que l'islam elle est connue. Et ils n'ont rien à voir avec Ahl Sunnah wal Jama'a, ni avec la Salafiyya, ni avec, comme ils appellent entre guillemets, les Wahhabites. Mais c'est une secte qui existe depuis des siècles, qui se renouvelle à chaque fois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois qu'on leur coupe les cornes, ils reviennent jusqu'à ce que le Dajjal, le faux messie, il va sortir parmi eux. Donc, il n'est pas permis à un musulman de dire du bien d'eux, de leur trouver des excuses, de les défendre, encore pire, de s'affilier à eux, ou de dire aux gens qu'ils ont raison. Celui qui dit ça est un grand ignorant de l'islam. Mais notre obligation, c'est de les combattre, avec nos moyens. On doit être les premiers à les combattre, car notre religion, elle nous l'ordonne. Et on doit corriger tous ceux qui ont ces pensées-là, et les conseiller qu'ils laissent ces égarements-là, pour qu'ils reviennent au droit chemin. Ça, c'est le devoir de chacun. Et surtout, ils se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Internet. C'est pas dans les mosquées. Rare. Dans les mosquées, la plupart des discours, c'est des discours que tout le monde entend. Les gens qui sont touchés par ces idées-là, ils ne les apprennent pas à la mosquée. Ils les apprennent sur Internet. Donc les parents, ils doivent être vigilants sur leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils écoutent sur Internet? Qu'est-ce qu'ils regardent? Et ils ne doivent pas laisser les enfants regarder n'importe quoi sur Internet. Ils ne doivent pas les laisser aller sur des sites qui appellent à des croyances égarées et dangereuses, à des groupuscules terroristes et dangereux. Mais les parents, ils ne surveillent rien. Ils donnent Internet à son enfant, allez. Il a YouTube, il écrit ce qu'il veut. Il regarde tout et n'importe quoi, tout le haram qui existe dans le monde. Et encore pire, il peut adhérer, parce que ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits. Il a dit, ce sont des jeunes, des jeunes. Un jeune, il n'est pas raisonné. Il suit que la fougue. On vient, on lui gonfle, on lui bourre la tête. L'islam, il est en danger, tu vas être le sauveur de l'islam. Ou comme ils font à certains pécheurs.
quand ils vont en prison. Ah, t'as fait trop de péchés, t'es trop loin. La seule manière de te faire pardonner, c'est de faire un acte. Il lui bourre la tête. Après, il est drogué, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il se retrouve à faire n'importe quoi. Donc, c'est une secte contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il les a appelés les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Abu Umama, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il les a trouvés morts, il a pleuré. Il a dit, ils étaient dans l'islam, ils en sont sortis. Il a eu pitié pour eux. Ils étaient dans l'islam, ils en sont sortis. Chiens de l'enfer. Comme ça, il les a appelés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. Donc, il faut prendre garde. Et alhamdulillah, Ahl Sunnah, les salafis, depuis des dizaines d'années, ils mettent en garde contre eux. Avant même que les attentats ils existent. On parlait d'eux, on disait qu'ils étaient égarés. Et là, les gens ils disaient, arrêtez de diviser les musulmans. Pourquoi vous divisez les musulmans? Regarde aujourd'hui, quand on mettait en garde, pourquoi on mettait en garde? Regarde aujourd'hui à quoi on est arrivé. C'est avant que la maladie, elle te touche, il faut prendre les protections. C'est pas une fois que tu as le cancer, tu pleures. Et ça, c'est notre devoir. Avant que les sectes, elles apparaissent, il faut mettre en garde contre elles. Comme ça, dès qu'elles apparaissent, tous les musulmans sont prévenus contre cette secte. Ils s'en prémunissent tout de suite. Ils n'écoutent pas. Ils restent unis sur la sunna. Ils ne sont pas touchés par les égarements. Mais si on n'étudie pas ces sectes-là, on ne connaît pas leur danger sur notre foi, sur notre pratique, sur notre vie, sur les autres, alors on ne va pas s'en prémunir. On est naïf. N'importe quelle personne, il vient nous raconter une salade, on le suit. Ça fait que rajouter de l'égarement, de la division et du mal à la communauté. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.